district d'Abidjan, un incendie fait un mort cet après-midi à Kouedo village. Les causes du sinistre sont encore inconnues. Enfin, 23 mai 1992, le juge Giovanni Falcone meurt dans un attentat en Sicile, région insulaire de l'Italie. Ce décès a donné naissance à un vaste mouvement anti-mafia dans le pays. Bonsoir à tous, bienvenue. Drame cet après-midi dans le quartier à Kouedo village. Un incendie qui s'est déclaré aux environs de 13 heures a fait un mort, un enfant de 9 ans. Les sapeurs-pompiers sont venus à bout du sinistre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Les explications de Doigt de Laser. L'incendie a détruit une maison et coûté la vie à un enfant de 9 ans dans le village d'Akouedo. Selon les témoins, l'incendie aurait commencé aux environs de 13 heures. Le feu était tellement intense. Les voisins ont commencé à crier et il fallait venir secourir. Donc la meilleure des solutions était quoi? Nous sommes passés dans la cour, on ne pouvait pas entrer puisque le feu était mélangé avec du gaz. Donc il y avait tellement de bruit que nous sommes sortis, on est venu par derrière casser le mur pour faire sortir la flamme. Et on a vu que c'était déjà trop tard. Un enfant qui était déjà calciné. Donc les amis et moi, on a pris notre courage, on a versé de l'eau. L'intervention des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, en collaboration avec les jeunes du quartier, a permis de circonscrire le feu. Quand nous sommes arrivés, nous avons, dans le cadre de nos missions, établi déjà une LDT pour un moyen pour arriver à bout du sinistre. Lorsqu'on a fini la recours, quand on arrive d'abord, on fait de ce qu'on appelle la reconnaissance. Sur le coup de la reconnaissance, nous avons découvert un corps calciné. Donc on a découvert un calciné, nous avons automatiquement rendu compte à notre hiérarchie. Donc Dieu merci, nous sommes arrivés à bout du sinistre à l'aide des moyens dont nous disposions. Pour l'instant, les causes de l'incendie ne sont pas connues. Une enquête de la police scientifique est en cours. En attendant les résultats de l'enquête, la famille du petit garçon est inconsolable. Leur garçon était en classe de CM2 et préparait le CEP. À Boaké, dans la région de Béké, une esquisse de solutions pour résoudre la crise de l'eau. Une quarantaine de sites sensibles sont donc régulièrement approvisionnés en eau potable. Depuis plus de 3 mois, la deuxième ville du pays est touchée par une pénurie d'eau. Le point avec Charles Tatou de RTI Boaké. Bientôt 2 mois que certains quartiers de Boaké sont frappés par la situation du manque d'eau. Le gouvernement a déployé et continue de déployer les moyens pour la fin du calvaire des populations de certains quartiers sinistrés. Au total, 10 forages réalisés pour renforcer les installations locales de l'entreprise de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, dont 2 dans les localités de Sakassou et Diabo, et 6 pour la ville de Boaké, dont 2 en train d'être mises en service. Mais en attendant, 15 citernes sont mobilisées pour la fourniture d'eau dans les quartiers sinistrés. La distribution se fait, mais elle semble irrationnelle. On parle même de largesse demandée aux habitants dans certains quartiers. On nous a dit qu'il y a l'ONEP, Office national de distribution de l'eau potable, qui parcourt les quartiers de Boaké pour donner de l'eau. Malheureusement, entre Ngatapro et Broukro, on ne les voit pas. Chez nous, à Sokroa, on n'a jamais vu l'ONEP donner l'eau là-bas. Ces réalités suscitent donc des interrogations. Le conseil municipal a invité les responsables locaux de la SODECI aux travaux de sa dernière session ordinaire. Cela pour un éclairage sur l'évolution des mesures identifiées dans le cadre du règlement du problème d'eau à Boaké. Il semble qu'il y ait des actions marchandes autour de cette distribution d'eau qui ne sont pas acceptables. On nous a donné un numéro de 2 points focaux et je pense qu'à l'avenir, on pourra corriger toutes ces dérives. Les bénéficiaires, c'est toute la population et c'est de façon gratuite que nous distribuons cette eau. On a de nombreux pratiquement 50 quartiers, puis pratiquement 44 sites sensibles. Les établissements de santé, de l'éducation nationale qui renferment des internats, les casernes, les prisons, c'est pratiquement chaque jour que nous avons de l'eau. Maintenant, les quartiers, c'est une rotation hebdo. La ville de Boaké enregistre 47 000 abonnés de la SODECI, dont 2 tiers frappés par cette situation. On poursuit avec le concours Challenge Esthétique. La 3e édition a été lancée récemment dans le district d'Abidjan. Il s'agit de promouvoir les métiers de la coiffure et de l'esthétique auprès des jeunes. Les épreuves vont débuter en juillet prochain. Alors quelles sont les récompenses? Nous Sangaré et Dangui Dangui. Le concours Challenge Esthétique
Une lucarne offerte à ces jeunes esthéticiens et coiffeurs pour faire valoir leur talent. Le vainqueur de cette édition bénéficiera d'une installation complète. Il repartira avec un institut de beauté. Nous avons remarqué que des jeunes gens qui ont fini leur métier, ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'installer. Ils sont obligés d'abandonner ce métier si noble. Les jeunes, ils sont un peu éparpillés. Il faut d'abord qu'ils soient déclarés à la Chambre nationale des métiers pour qu'on sache vraiment qu'ils ont fini leur métier et pouvoir aider ces jeunes gens qui ont fini, qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'installer. C'est une bonne chose pour nous les jeunes filles de maintenant parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là, qui ne font rien. Elles font un mois d'apprentissage et elles disent qu'elles sont coiffeuses. Donc je voulais qu'on s'applique beaucoup dessus. Ça peut nous aider, surtout qu'actuellement il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent travailler, qui n'ont pas les moyens. Mais je vois que par ce concours-là, ça peut beaucoup nous aider. Ce concours, qui est à sa 3e édition, est une initiative du Comité national pour la promotion des arts de la coiffure de Côte d'Ivoire, CONAPACI. Il bénéficie de l'appui institutionnel de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Lorsque les gens sortent des centres de formation et des écoles d'esthétique et de coiffure, les plus méritants arrivent à vraiment s'installer. C'est pour cela que nous avons trouvé là que c'était vraiment une très bonne initiative et c'est pour cela que nous sommes là, pour dire que l'excellence va primer. C'est pour cela qu'il faut participer à ce concours pour pouvoir permettre de faire le choix des meilleurs. Le Comité national pour la promotion des arts de la coiffure de Côte d'Ivoire, CONAPACI, vise à contribuer au rayonnement des métiers de la coiffure, mais surtout à œuvrer pour l'insertion de ces acteurs. L'organisation, en collaboration avec l'Agence Emploi Jeunes, entend dans les prochains mois procéder à l'installation de 200 esthéticiens et coiffeurs sur le territoire national. Le nord-est du Nigeria, à nouveau face à une épidémie de choléra. Déjà 12 morts dans l'état d'Adamawa. Selon les autorités sanitaires, la maladie qui a débuté le 20 mai dernier a contaminé plus de 140 habitants. En avril dernier, au moins 13 personnes sont mortes après avoir bu de l'eau contaminée dans l'état de Yobe. Madagascar vit dans la psychose. Depuis des années déjà, ce pays est le théâtre d'une vague d'enlèvements dirigée en priorité contre les Karanas, communauté indienne forte d'environ 15 000 membres. Les autorités malgaches inquiètes ont donc créé une unité spéciale de lutte. L'enfer. Daniel Ismaël se souvient de ce mois de mai 2017. Yanish, son fils de 26 ans à l'époque, venait d'être enlevé et pris en otage. Pendant une semaine, il a été cagoulé dans le noir total et après la négociation a commencé jusqu'au paiement d'une rançon. Le montant de la rançon restera secret. Pour Yanish, le calvaire a duré 23 jours. Il ne savait plus du tout c'était le jour et la nuit. Le seul moment où il savait que c'était le jour, c'est quand il sortait dans les toilettes. C'était uniquement là où il y avait les brins de lumière, quoi. Traumatisé, le fils de Daniel a quitté Madagascar. La famille Ismaël fait partie de la minorité indo-pakistanaise appelée ici les Karanes. Ce sont eux les plus touchés par les enlèvements. Sur 14 cas recensés officiellement en 2017, 13 ont visé les Karanes. La communauté compte 15 000 membres, souvent commerçants, ils sont perçus comme relativement riches. Selon les autorités, les auteurs d'enlèvements sont des bandes organisées également spécialisées dans les braquages. Il y a quelques années, Thierry a été attaqué dans son magasin. 2 personnes sont venues, il y a une personne qui était avec son pistolet et le deuxième, il m'a poussé, je suis tombé et il y a un qui est monté sur moi et il m'a dit « Où est l'argent ?» Face à la recrudescence des enlèvements, les forces de l'ordre ont mis sur pied une unité spéciale il y a 8 mois. Problème, elle n'enregistre que très peu de plaintes. Nous pensons que ce cas de nos plaintes, c'était à cause de la peur, puisque nous avons entendu que les kidnappeurs, ils ont encore menacé la victime. En cas de plainte ultérieure, ils ont menacé de mort. Résultat, depuis sa création, l'unité n'a pu enquêter que sur 9 affaires seulement. Et pour l'heure, 19 personnes ont été traduites devant la justice et attendent toujours leur procès.
L'Écosse s'intéresse désormais à l'industrie du satellite. Le pays, reconnu pour sa construction de bateaux, se spécialise progressivement dans les petits appareils pouvant être utilisés pour les prévisions météorologiques. C'était il y a 26 ans, le 23 mai 1992, le juge antimafia Giovanni Falcone était tué dans l'explosion de sa voiture en Sicile, région insulaire de l'Italie. La Cosa Nostra, la mafia sicilienne, est alors pointée du doigt. Les explications de Koné Pargassoro. Giovanni Falcone était un juge anti-mafia. Il a été assassiné par la mafia sicilienne le 23 mai 1992. Né à Palerme le 18 mai 1939, Giovanni devient magistrat en 1964. Il est spécialisé dans les liquidations judiciaires. C'est en dépouillant d'obscurs dossiers financiers qu'il découvrit Cosa Nostra, le monde du grand banditisme. Procureur adjoint au tribunal de Trapani, il est transféré en 1978 à Palerme, où il devient juge d'instruction. Une cellule spécialisée dans les enquêtes complexes liées à la mafia est créée par le juge Rocco Chinisi. Falcone intègre ce pôle anti-mafia. Le 29 juillet 1983, le juge Rocco est assassiné dans un attentat à la voiture piégée. Le juge Antonio le remplace. Le pôle obtient un succès inespéré en 1984. Sur la base du témoignage de Tommaso Busquetta, dit le boss des deux mondes, un repenti de Cosa Nostra, Giovanni Falcone et son ami le juge Paolo Borsellino ouvrent en 1986 le maxi-procès de Palerme. 475 accusés, dont le parrain des parrains, Toto Riina, doivent comparaître. 119 sont en cavale. La cour pénale de Palerme n'étant pas assez grande, il est créé une salle d'audience bunker. À l'issue du procès, on enregistre 360 condamnations, dont 19 peines à perpétuité, 114 acquittements, 2665 années de prison cumulées par les condamnés. En janvier 1988, le juge Antonio Meli, chef du bureau d'instruction au tribunal de Palerme, il est farouchement opposé au pôle anti-mafia. Le 23 mai 1992, Giovanni Falcone est assassiné. Les membres de Cosa Nostra placent 600 kg d'explosifs dans un tunnel d'évacuation des eaux situé sous l'autoroute reliant l'aéroport de Punta Resi à Palerme. L'assassinat du juge commandité par Toto Riina est déclenché par un détonateur depuis la colline qui surplombe l'autoroute. La voiture du juge Falcone est pulvérisée par une demi-tonne d'explosifs. Le juge meurt avec sa femme Francesca Morvillo, elle-même juge aussi, ainsi que les 3 gardes du corps. Le drame est appelé massacre de Capaci. Le crime donne naissance à un vaste mouvement anti-mafia en Sicile. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.